déposé sa candidature. Elle a été écartée parce que on dit qu'il a été condamné pour le braquage de la BCEAO. Ce qui est faux. Tout dans les articles de la BCEAO. La BCEAO n'a jamais déposé plainte. La BCEAO n'a jamais dit qu'elle a été braquée. Elle n'a jamais dit qu'elle a été volée. Un. Deux, nous étions plusieurs à avoir été condamnés. Le Premier ministre Akengbo, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget et moi-même. Tous ont été amnistiés, sauf moi. On considère peut-être que vous étiez le chef braqueur. Non, on considère que c'était le ministre du budget, le chef braqueur. Mais c'est pour des raisons électoralistes que on vous a je pas suis le seul à n'avoir pas été amnistié. Donc, on a écarté ma candidature. Alors, de même qu'on a écarté la candidature de Tidjam Thiam, Cheikh Tidjam Thiam, président du PDCI RDA. C'est-à-dire, en quelque sorte, ceux qui peuvent gagner les élections, enfin l'élection présidentielle du 25 octobre, ont été écartés. Il faut dire les choses clairement. Voilà. Ceux qui peuvent gagner ces élections ont été écartés. Je n'accepte pas ça. Voilà. Ce qui fait que ce qui va se faire le 25 octobre, ce n'est pas une élection. Qu'est-ce que c'est alors? C'est un coup d'État civil. Voilà, un coup d'État. C'est un braquage électoral. C'est un coup d'État. C'est un coup d'État. À ce point-là? Ah oui. C'est un coup d'État. J'avais déjà dit un jour où je parlais à la presse en parlant des amis de l'AES que certains traitaient à tort de putschistes, de ceci, cela. Et vous voyez, en Afrique, il y a push et push. Il y a les push civils qui sont souvent à la base des push militaires. Ils ne respectent pas la Constitution. Dans notre Constitution, il est écrit très clairement, très nettement, très notoirement qu'un individu peut faire un mandat et peut en faire un deuxième. Et c'est fini. Mais c'était dans la Constitution précédente. Non, même dans celle actuelle. Voilà. Qui annulait les deux premiers mandats. Même la Constitution actuelle, il a repris ça. Ça veut dire que dans la Constitution actuelle, on tient compte des précédents mandats? Ah oui, et c'est écrit aussi. Il faut tenir compte de ce qui était écrit dans l'autre Constitution concernant ce sujet-là. Mais alors comment expliquer que toute la classe politique n'ait pas pu dénoncer si c'est véritablement un braquage, comme vous le dites, si c'est un putsch constitutionnel, comme vous êtes en train de le faire remarquer, avec toute la classe politique que compte la Côte d'Ivoire, comment est-ce que ce n'est pas entendu? Moi, je n'en sais rien. Mais, en tout cas, beaucoup dénoncent ce braquage. Beaucoup dénoncent ce braquage, ce coup d'état civil. Mais président, on va aux élections, là, et les gens ont été candidats, des gens de l'opposition. Déjà, j'ai envie de comprendre, je ne sais pas si en Côte d'Ivoire, on souffre du même syndrome que l'opposition camerounaise. Comment expliquer que malgré tout ça, vous n'ayez pas pu avoir un candidat unique qui puisse défendre ce que vous dites? Si vraiment il y a braquage, les gens se seraient peut-être alignés derrière ce candidat que l'opposition aurait choisi. Mais pourquoi voulez-vous qu'on choisisse un candidat? Il y avait
il y avait au départ 60 candidats. Une soixantaine de candidats. Oui, oui. Il y avait une soixantaine de candidats. Les gens se sont présentés. Bon, parce qu'en ce moment-là, tout le monde pensait qu'il s'agissait d'une élection. Vous pensez qu'aujourd'hui, on ne pense pas qu'il s'agit d'une élection? Non. Et alors pourquoi ils y vont? Ah, mais ça, c'est leur affaire. Moi, je Un comprends. journaliste très connu, très... Oui, alors, vous pouvez demander à ceux qui y vont. Mais en même temps, Président, vous avez créé un cadre dans lequel vous discutiez avec l'opposition. C'était bien pour aller aux élections. Vous avez discuté avec un certain nombre des membres de l'opposition, des partis de l'opposition. Oui. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas arrivé à un consensus alors? Pour avoir un candidat qui aille vraiment vous représenter dans ce scrutin. C'était pas l'objectif. C'était quoi l'objectif? L'objectif, c'était de savoir, après notre élimination, qu'est-ce qu'on faisait. C'était ça. Et vous n'êtes pas tombé d'accord? Ah si, on est tombé d'accord sur le fait qu'on ne soutient rien, on ne soutient personne, et on ne soutient même pas la dynamique électorale. Alors, Monsieur le Président, Voilà. dans votre propre parti, le PPACI, Oui, il y avait une idée de plan B, Oui. représentée par M. Domelo. oui, Vous ne soutenez pas au point de l'exclure du parti, alors qu'il aurait pu représenter aussi une partie de cette opposition dans ce scrutin, s'il bénéficiait de vos voix? mais il ne bénéficiait pas de nos voix. Ça montre les débats qu'il y a eu. Tom Melo n'a jamais soumis son idée à débat Au sein du parti? au sein du parti. Même Quand il dit moi, avoir consulté, il n'a jamais discuté avec moi. c'est venu de lui tout seul, Président? Ah, mais c'est pas lui et certains de ses amis, peut-être. Mais en tout cas, ça n'a jamais été un débat au sein du parti. Ça n'a jamais été un débat. Et je vous le dis, et je le répète, cela n'a jamais été un débat au sein du parti. C'est de son propre fait. Alors, il a voulu être candidat. Bon, il est candidat. Mais vous ne l'appelez pas à voter pour lui. Hein? Non, non. Tous ceux qui sont candidats, là, nous n'appelons pas à voter pour eux. Mais, Président, quand vous dites que vous n'appelez pas à voter pour qui que ce soit qui est candidat aujourd'hui, Oui. qu'est-ce que les Ivoiriens doivent comprendre? Qu'ils ne vont pas voter, qu'ils restent tranquilles chez eux, etc. Est-ce que ça ne risque pas d'envenimer la situation? Il faut que les Ivoiriens comprennent que Babo Laurent n'appelle à voter pour aucun des candidats qui est en liste. C'est ça. C'est clair. Président, ça veut dire un boulevard pour le président Alassane Dramane Ouattara. Peut-être. Peut-être. Mais un coup d'État, c'est toujours un boulevard. Vous appelez ça Un coup carrément un d'État coup d'État. civil, c'était toujours un boulevard. Vous êtes opposé becs et ongles, de façon imagée, contre ce quatrième mandat du président Alassane Dramane Ouattara. Oui. Il dit aux Ivoiriens, par vous en particulier, je le fais parce que il y a des vraies questions sécuritaires dans ce pays et dans la sous-région. Et qu'il est celui qui peut endiguer, on va dire, cette invasion des terroristes. Que répondez-vous à ça? On peut développer tout ça. Les États-Unis d'Amérique ont affaire à des menaces nucléaires de la Chine, de la Corée du Nord, de la Russie, mais c'est pas pour ça que Trump va dire, bon, comme il y a des menaces nucléaires, alors je reste au pouvoir. Non, cessons d'être nègres, parce que c'est pour ça qu'on se moque de nous. Vous trouvez que c'est être nègre que de dire je reste aux affaires pour protéger mon pays? Oui, non. Je reste parce qu'il y a des menaces. S'il y a des menaces, un autre président élu peut aussi
faire face. Faire face à ces menaces-là. Pourquoi ce serait lui, Ouattara, qui serait vraiment le seul capable d'être le Zorro de la situation? Peut-être parce qu'il comprend mieux la situation que les autres, et qu'il estime que dans l'opposition, il n'y a pas... Mon œil. Et là, je vous le dis, mon œil. Ah, Babou. Mon œil. Alors, Président, on dit Il y a aussi... toujours une menace contre un pays. Il y a toujours une menace. Est-ce que vous avez connu ces menaces, vous? Hein? Est-ce que vous avez connu ces menaces lorsque vous étiez... Mais moi, j'ai connu même la guerre. Oui. J'ai connu la guerre. Est-ce que la rébellion, ce n'est pas une guerre terroriste, ça? La rébellion? Oui. Mais j'ai fait face. Alors, le président Ouattara dit aussi qu'il a son bilan pour lui. On l'a écouté pendant les meetings. Oui. C'est assez clair. Oui. Il a donné des infrastructures, des routes, Oui. des hôpitaux, des écoles. Chacun voit la Côte d'Ivoire qui est en train de changer. Est-ce que les gens ne voteront pas aussi pour ce changement qu'il leur a donné, dont il parle? Oui, écoutez, il est en campagne, lui. Parce qu'il n'y a que pour lui, et enfin, il n'y a que pour les 5 là, qu'il y a une campagne. Donc il est en campagne, donc il dit ce qui peut appeler, ce qui peut amener les gens à voter pour lui. Qui sont des choses que l'on voit, Monsieur le Président. Oui, mais moi j'ai gouverné ce pays avant lui, avant Alassane. J'ai gouverné pendant 10 ans. Vous pensez que vous avez le même bilan? Arrivé au pouvoir, quand je cherchais le pouvoir, j'ai dit aux paysans, donnez-moi le pouvoir pour que je vous le rende. Quand j'ai été élu, je leur ai rendu le pouvoir sur le café cacao, sur la gestion du café et du cacao. J'ai donné aux Ivoiriens la liberté. La liberté. La liberté. Vous voyez, les journaux se sont multipliés. Et, s'il vous plaît, je cherche un journaliste qui peut dire que Babou m'a mis en prison à cause de mes écrits. Vous avez le sentiment qu'il y a un recul de la liberté aujourd'hui? Ah oui, il y a un recul de la liberté. Regardez là, même quand je descendais pour cette interview, on annonçait, les gens étaient arrêtés à Boifé, à Yamoussoukro, à Boaké. L'autre jour, le ministre de l'Intérieur a dit qu'il y avait 700 arrêtés, etc. Bon, maintenant, il doit en avoir 1000. Certains qui ont été condamnés à 3 ans pour avoir marché. Vous comprenez? Non, on ne voyait pas ça souvent. Et pourtant, il y avait la guerre civile contre moi. Mais j'ai apporté la liberté. Je ne réagissais pas comme Alassane réagit. J'ai apporté la liberté ici. J'envoie souvent les gens en prison à la Maca. Mais ils ne sont pas tous à la Maca. Donc, je ne sais pas encore exactement où sont les autres. Mais pour ceux qui sont à la Maca, enfin, qu'on appelle aujourd'hui le PPA, comme par hasard, hein, j'ai dit un jour que ça veut dire que tout le PPA est appelé à aller en prison. Alors, Partagez les gars. mais j'en vois souvent, chaque semaine, quelqu'un va les voir. On a des militants, mais on a aussi des gens qui ne sont pas nos militants et qui sont là-bas. Alors, il y a eu des amis, des camarades qui ont été arrêtés, des jeunes, et ils ont été emmenés à l'hôtel Sobroco où, disent-ils, ils ont été interrogés par un blanc
barbu. D'où il sort? Vous pensez qu'il y a des mercenaires, que c'est sous-traité, les interrogatoires? En tout cas, je me pose beaucoup de questions. Parce que ce n'est pas une fois qu'on m'a dit ça. C'est au moins 3 fois. C'est qui? Il n'est pas de l'armée nationale de Côte d'Ivoire. Il n'est pas de la police. Il n'est pas de la gendarmerie. Parce que bon, on connaît, hein, il n'y a pas de blanc. Il pourrait y avoir un blanc Métis. de nationalité ivoirienne. Oui, métis, oui, mais... Qui peut être, mais il n'y en a pas Oui. en ce moment-ci. Alors c'est qui? Et ça, il faut qu'on cesse ça. Il faut qu'on cesse ces espèces de sous-traitance avec des barbouzes étrangères qu'on ne connaît pas et qui, dans l'ombre, opèrent. C'est pas bien. Ce sont des jeunes gens qui vont marcher. Quand on leur oppose des barbouzes étrangères, ça les effraie. Ça les effraie.